J'ai parlé. Yes, voilà. Par la célébrité, elle partage aussi leur goût prononcé pour les excès, alcool, drogue et sexe. Vous allez voir comment certaines stars pètent les plombs et comment elles en sont arrivées là. C'est encore une fois dans la jungle d'Hollywood, plus précisément, que l'on trouve les plus beaux spécimens des dépravés. Bienvenue dans l'enfer des dépravés. Est-ce le destin de ces stars écrasées par une pression trop forte? Ici, les mots cure de désintoxication sont monnaie courante, voire galvaudée. Chaque star ou presque a déjà fait un petit séjour dans un centre, comme certaines peuvent s'offrir une cure thermale. Comble de malchance, le web et les paparazzis du monde entier se font aujourd'hui un malin plaisir de relayer leurs actes de débauche. Ces stars réussiront-elles un jour à se sortir de ce cercle infernal? Souvenez-vous, dans Alerte à Malibu, David Hasselhoff pète la forme. Et bien détrompez-vous, dans la réalité, le sauveteur le plus connu de la planète est alcoolique depuis plus de 16 ans. Sa fille aînée Taylor, âgée de 14 ans, décide de filmer son père dans la plus pathétique des positions et tirer ainsi la sonnette d'alarme. Papa, promets-moi de ne plus boire. Quoi? Promets-moi d'arrêter. Oh merde, d'arrêter de boire, ok. Aujourd'hui, l'acteur affirme vouloir s'en sortir pour ses deux filles, dossier à suivre. Mais David Hasselhoff est loin d'être la seule victime de la série au maillot rouge. Pamela Anderson et Carmen Electra ont elles aussi répondu aux sirènes de la dépravation. Mariée une petite année avec le basketteur Dennis Rodman qui la frappait, Carmen a décidé de jouer les femmes libérées. Elle est d'ailleurs connue pour organiser des soirées coquines où l'échange de partenaires est aussi naturel que d'enlever sa petite culotte. Mais à trop jouer avec le feu, elle s'est brûlé les ailes. Mariée en 2003 avec Dave Navarro, ex-guitariste des Red Hot Chili Peppers, c'est elle qui demande le divorce 3 ans plus tard lorsqu'elle apprend qu'il va voir ailleurs sans elle. Idem pour sa collègue Pamela Anderson. Élue cette année star du petit écran la plus sexy de tous les temps, en 1996, elle épouse Tommy Lee, batteur du groupe Motley Crue, et fait le régal des journaux à scandale qui se délectent de leur histoire et surtout de leurs vidéos érotico-porno tournées lors de leurs vacances en 1998. Sa drogue à elle, c'est le sexe et elle ne s'en cache pas. Mais dans un climat de violence, de haine et de passion, le couple se sépare au bout de 3 ans de vie commune. La belle le poursuit en justice pour coups et blessures. Pourtant, l'ex-naïade entretient aujourd'hui l'ambiguïté concernant Tommy Lee, père de ses 2 garçons, avec qui elle habite depuis quelques semaines. Ça, Pamela, ça s'appelle du masochisme. Bobby Brown, aujourd'hui ex-mari de Whitney Houston, est une pointure en matière d'excès et n'a pas attendu la première année de leur union pour battre sa femme. Mais elle lui pardonne, allant même jusqu'à partager son addiction. Leur dépendance est telle qu'ils ne se contrôlent plus. La drogue, c'est le problème. On assiste alors à la longue déchéance de la diva Black, qui se donne régulièrement en spectacle sous le regard médusé de ses fans. La belle-sœur de Whitney dévoile alors au public dans quelles conditions vivent les 2 tourtereaux. Cocaïne, crack, joint, un choc pour les fans. Pour Whitney, la coupe est pleine. Au bout de 14 ans de mariage, la chanteuse demande enfin le divorce. Pour sa fille Bobby Christina, aujourd'hui âgée de 15 ans, elle tente de se reconstruire après une énième cure et prépare son comeback. On croise les doigts. Ce qui est effrayant avec la cocaïne, c'est qu'on se sent trop confiant. On devient irritable. Passée reine dans l'art des frasques, la tigresse a été condamnée en 2007 à 1 semaine de travaux d'intérêt général, à savoir nettoyer les sols d'un entrepôt à New York. Le juge lui demande également de suivre un cours de maîtrise de soi. Depuis, elle encaisse les plaintes contre elle pour agression. Ses employés, secrétaires, femmes de ménage ou assistantes ont tout eu affaire au sale caractère de la demoiselle. Pourtant, en juin 2008, elle refait parler d'elle. Alors qu'elle se trouve à l'aéroport d'Heathrow, Naomi pète un câble pour la perte d'un bagage. Elle insulte et crache sur des agents de sécurité, puis sur des agents de police. Elle écope de 200 heures de travaux d'intérêt général et échappe de peu à la prison. Elle s'acquitte aussi d'amendes dont le montant s'élève à 2 900 €. Des cacahuètes pour le top qui sera bientôt l'égérie d'Yves Saint Laurent et Dolce & Gabbana.
Lindsay, on dit de vous que vous êtes une vraie fêtarde. Je déteste ce mot. Est-ce vrai ou non? Non, je joue la comédie, c'est ce que j'aime faire. Je suis vraiment chanceuse. J'ai 22 ans. Est-ce un crime d'aller danser avec ses amis? J'ai une vie de famille, un travail, c'est tout. Ça, c'est le discours télé. Dans la vie, la jeune actrice a eu de nombreux accidents de voiture dus à son état d'ébriété avancé. Elle a été arrêtée plusieurs fois par la police avec un taux d'alcoolémie supérieur à la normale. Mais pour le moment, la jolie rousse a évité de justesse la prison. Tout avait si bien commencé pour Britney Spears. Le succès interplanétaire Baby One More Time la propulse au top. Mais Britney veut se défaire de son image de gentille fille. En quelques mois, celle que l'on surnommait la petite fiancée de l'Amérique va connaître une dégringolade interminable. Un mariage éclair en janvier 2004 avec son ami d'enfance Jason Alexander, puis un second en septembre de la même année avec Kevin Federline nous prouve que Britney veut être prise au sérieux. Maman de 2 garçons, Brie veut désormais qu'on la considère comme une adulte. Malheureusement, l'épisode du bébé shooter fait passer Michael Jackson pour un petit joueur et Britney perd pied. Les accidents, ça arrive. Il y aura des centaines de oups, des tas de oups. Je ne suis pas parfaite, vous savez, je suis humaine. En octobre 2006, elle demande le divorce qui sera prononcé l'été 2007. Britney veut oublier. Sous la houlette de sa nouvelle amie Paris Hilton, elle se met la tête à l'envers et devient experte dans le cocktail drogue-alcool. En février 2007, elle se rase le crâne et atteint un point de non-retour. Pire encore, sa prestation aux MTV Awards, qui devait la propulser à un nouveau top, est désastreuse et pathétique. Mais le pire pour la jeune femme est à venir. Elle perd la garde de ses enfants, mais c'est sans compter sur la force intérieure de la chanteuse. Je sais qui je suis réellement et je deviens sacrément plus forte chaque jour. Qui l'aurait cru? Elle est actuellement revenue au top, mais jusqu'à quand? Et pour finir ce festival, une seule en Europe peut se vanter d'atteindre de tels sommets dans la dépravation. Il s'agit bien entendu du prodige de la soul, Amy Winehouse. Aujourd'hui, la princesse soul jazz shootée au crack n'est plus que l'ombre d'elle-même. À 25 ans, la chanteuse ne contrôle plus sa dépendance et va même jusqu'à sniffer de la coke sur scène. Une attitude pathétique, une addiction extrême et des problèmes de santé liés à sa consommation excessive d'alcool et de drogue dure, Amy ne veut pas se soigner. Un comportement autodestructeur qui annonce un bien sombre avenir. Ils sont vieux, elles sont jeunes et sexy. Ils ne seraient pas très très riches par hasard? C'est un peu petit, ça. Ils préfèrent les soirées branchées au bridge et les filles qui les entourent n'ont jamais plus de 30 ans. Le troisième âge, quand on a des millions de dollars sur son compte en banque, ça a l'air plutôt fun. Allez, fais péter le champagne. Hugh Hefner, Larry Flint et Peter Stringfellow ont fait fortune autour du sexe. Et après la soixantaine, le goût des belles choses, ça ne passe pas comme ça. La réputation sulfureuse de ces papis de la drague a traversé les décennies sans prendre la moindre ride. Rencontre avec les plus gratinés de ces accros à la chair fraîche. Mon grand-père me disait, ne bois que le meilleur vin, ne goûte qu'au meilleur plat et baise seulement les plus belles filles. Larry Flint a aujourd'hui 66 ans. Il n'est pas ce qu'on appelle objectivement un beau gosse. Et pourtant, aucune femme n'oserait l'approcher sans avoir préalablement retiré sa petite culotte. Et oui, Larry Flint crée en 1974 Hustler, un véritable hymne à la pornographie qui relègue toutes les revues érotiques de l'époque au rayon de livres pour enfants. À l'époque, je voulais faire du fric et m'amuser.
Et c'est ce que j'ai fait en créant Hustler. Je me suis bien amusé. Bizarrement, ça n'amuse pas tout le monde. Larry sera plusieurs fois condamné à des peines de prison pour obscénité et sera même victime d'une tentative de meurtre en 1978. Il en restera paraplégique à vie. Dès lors, il fait de ces jeunes filles nues le symbole de son combat politique. Après m'avoir arrêté, il faudra aussi arrêter ma femme, mes frères et mes 300 employés, car tout le monde se battra chaque jour pour que Hustler tourne. Je continuerai à publier Hustler jusqu'à ce que le ciel me tombe sur la tête. Depuis maintenant 34 ans, Hustler génère 150 millions de dollars chaque année. C'est Larry lui-même qui choisit toutes les photos de couverture. À 66 ans, ça l'amuse toujours beaucoup. C'est vraiment drôle de gérer tout ça. Mais Larry est marié et n'abuse pas de son statut de patron pour draguer les jeunettes. Au royaume des pornocrates, il n'a jamais surpassé son maître, Hugh Hefner. Le sexe est la chose la plus élémentaire chez l'homme. Attention, avec Hugh Hefner, on entre dans la catégorie poids lourd. Prédécesseur de Larry Flynt dans l'édition de magazine Pour nous les hommes, il crée le mythique Playboy en 1953. Playboy, pour faire court, c'est le magazine masculin le plus lu au monde. Sans doute pour ses mythiques playmates allant de Marilyn à Pamela et quelques milliers d'autres depuis 55 ans. C'est très difficile de trouver dans le siècle qui vient de s'écouler une star du sexe qui n'est pas posée pour Playboy. Et il est difficile d'en trouver une qui n'ait pas non plus goûté au charme de Hugh, car ce dénicheur de playmates a bâti aussi son succès sur sa réputation de croqueur de femmes, avec une régularité déconcertante de 27 à 82 ans. Je reste toujours le petit garçon que j'étais, un petit garçon qui vit ses rêves. Oui, enfin, un petit garçon sacrément précoce tout de même. Les soirées dans son manoir sont connues pour être orgiaques et sans limite. À 82 ans, l'homme en pyjama est une énigme de la science. Il satisfait encore les besoins sexuels de 3 bombes peroxydées âgés de 20 à 29 ans et sa fortune personnelle de 300 millions de dollars n'a rien à voir là-dedans. Vous savez, le sexe gouverne l'humanité. La base de la civilisation, c'est que 2 sexes différents s'attirent. Sans cela, nous ne serions pas ici. C'est la base de la famille et de la civilisation. Si nous passions plus de temps à célébrer la vie, à fêter le fait que nous soyons des êtres sexués, nous serions bien plus positifs. Oui, mais tout ça n'explique pas une telle forme physique à cet âge. Le sirop peut-être? Non. Les petites pilules bleues, plus certainement. Et voici le plus jeune de nos papis. Pour moi, les femmes sont comme des